Bonjour. Savez-vous que le mouvement du 8 mars est lié directement à multiples mouvements et à multiples périodes qui se sont déroulées au fil du temps? Vers les années 1970, beaucoup de mouvements se sont relevés et c'était des mouvements féministes. Et la plupart, c'était tout simplement la marche pacifique des femmes de Petrograd qui avaient arrêté la guerre tout simplement par la marche. Et aussi la marche des femmes en Russie. C'est comme ça qu'on a eu beaucoup de mouvements qui se sont nés aussi. On ne peut pas vraiment parler des droits de la femme sans parler de la littérature. Et la plus célèbre d'entre elles, on peut voir aussi Simone de Beauvoir. C'est comme ça que la lutte commence, les femmes s'émancipent et les femmes disent que nous devons prendre notre avenir dans la main. En passant, la Nouvelle-Zélande est le premier pays au monde à donner les femmes le droit de vote. Tout simplement parce que les femmes ont commencé tout simplement à militer. À notre grande surprise, cette journée qui est dédiée aux droits des femmes est un peu confuse en Afrique. La plupart pensent que cette journée est dédiée tout simplement à la femme qui va être au-dessus de l'homme et la femme qui doit pousser des ailes. Pourtant, c'est faux. Cette journée s'inscrit dans la logique de donner la place à la femme à l'égalité des chances dans l'industrie, à l'égalité des chances sur le marché du travail, à l'égalité des chances sur les responsabilités que peuvent assumer l'homme et la femme. C'est ainsi qu'on voit en Europe des mouvements de caucus de femmes, on voit simplement des associations féministes qui défendent les causes des femmes. Et c'est comme ça que les femmes trouvent le droit de commencer à fumer en cours de route, de refuser de se marier. Et aussi, la partie positive, c'est que les femmes ont libéralisé les secteurs industriels. Donc, dans les secteurs industriels comme la mécanique et la menuiserie, on a vu que les femmes commençaient à prendre des pas. Et aussi, dans la NASA, on a vu une femme qui s'appelait Catherine. Et d'ailleurs, pour rappel, j'ai dit, c'était la première femme à calculer la trajectoire qu'est Neil Armstrong, la première personne ou le premier homme à avoir foulé ses pieds sur la ligne avait effectué. C'était une femme, c'était une noire. Parlant de l'Afrique, la littérature africaine ne fait pas beaucoup plus mention des femmes qui se sont distinguées du lot. Mais dans l'industrie musicale, on voit des femmes comme Myriam Makeba qui devient une icône emblématique de Mama Africa. Une femme qui s'est distinguée et qui est sortie du lot. En parlant de la littérature, beaucoup de mouvements commencent à avoir lieu en Afrique et revendiquent les droits de la femme et montrent que la place de la femme n'est pas seulement la cuisine et que la femme aussi doit prendre des responsabilités. La femme aussi doit assumer certains postes dans l'industrie, certains postes sur le marché du travail. Voilà. Dans ces jours, quelle est la différence entre la parité et le féminisme? En tout cas, des concepts qui font allusion. Pourtant, la parité prône tout simplement l'égalité des chances dans les marchés du professionnel et sur la chance d'assumer certaines responsabilités. Alors que de l'autre part, le féminisme est un mouvement qui veut montrer que la femme doit être plus autonome, doit être à part que l'homme. Alors du coup, on se demande qui a raison et qui n'a pas raison. Où peut-on nous situer dans ce monde où on fait plus confusion entre ces deux concepts? Ciao.